So story time, maybe later. But I need to talk about the lady who tried to scam me because I don't know, she thought I was stranger and stupid. So yeah, this is the lady I'm currently living with. Hello, petite apparition. En montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait une grosse partie. Du coup, je vais devoir faire un petit résumé. La dame, je paye genre 70 $ par nuit. Donc ça reste correct par rapport à genre le prix d'un hôtel ou un truc comme ça. Et il y avait écrit de base que des cleaning fees pourraient être appliqués, donc des frais de nettoyage et tout ça. On arrive au moment où on fait les comptes, donc de base je devais rester 11 jours, donc ça faisait 770 $. Donc ce qui est quand même cher, mais bon, qu'est-ce que je peux faire quoi. Ensuite elle me dit, ah et du coup, faut aussi rajouter 450 de cleaning fee. Et du coup moi je capte pas de suite, je me dis 4,50, c'est pas mal, enfin c'est correct, enfin c'est rien, genre pourquoi les rajouter quoi. Et non, ensuite je capte que c'est 450 $ qu'elle veut que je rajoute pour des frais de nettoyage, alors qu'elle ne nettoie pas, que les pièces communes je les utilise à peine parce que j'utilise la cuisine mais je nettoie derrière moi, qu'il y a des poils de chat sur mes têtes d'oreiller, sur mon lit alors que je suis allergique au chat. Donc tu peux pas me dire que t'as nettoyé, tu peux pas me dire que tu vas me facturer genre 450 pour du nettoyage. J'en ai un peu parlé autour de moi. Et les gens m'ont dit non, c'est beaucoup trop et tout. Enfin, je savais pas si c'était normal ou pas ici. Et en fait, c'est censé être genre vraiment beaucoup trop. Et du coup, elle était en train d'essayer de m'arnaquer ou un truc comme ça. Donc j'ai contacté la madame qui m'a envoyé chez elle et j'ai attendu pendant plusieurs jours sa réponse pour savoir est-ce que c'était normal ou pas. Est-ce qu'elle était au courant de ça? Parce que moi, les filles, j'avais prévu genre 100 balles, tu vois, c'est déjà beaucoup. Et là, je me prends 450, c'est plus de la moitié de ce que je paye au final. Et enfin, c'est beaucoup quoi. Donc voilà, je reviens. On my way to confronter and face the madame and probably pay the price right now. Non mais ouais, j'ai eu les réponses de gens de Slack qui m'ont dit oh we cannot do anything, it's a one time fee blablabla and she doesn't want to lower it. Mais moi qui pensais ranger la chambre avant de partir, je vais même pas remettre les têtes d'oreiller sur les oreillers. Genre, clairement, je me tâte même à... Je vais pas faire ça parce que je suis pas une personne méchante, mais... Clairement, je vais rien nettoyer. Genre même la cuisine, là, je nettoie plus derrière moi. Genre, c'est bon. C'est bon, tu vas nettoyer tes trucs. Tu veux 450 balles, prends-les. Mais tu vas nettoyer. I don't like to face this type of situation. Je me sens un petit peu dépourvue et stressée, en mode prête à me faire enculer alors que j'ai pas envie, tu vois. Genre, I don't want to, but I have to. And she will be like, I received a call from Karen Purcell this morning. Yes, I know. It's very close. It's a flat fee, everyone pays that same amount. Ça, c'est une tête de personne qui s'est fait biter et qui a dû payer 450 € de fee de nettoyage alors qu'il n'y en a même pas. En revanche, ça, c'est la tête d'une personne qui vient de recevoir un mail de confirmation pour son application au West Apartment Stanford. Yes! Ça, je vais pouvoir aménager avec ma roommate samedi. Je suis enfin out of here! Yeah! Et j'ai été officially accepted, so it's so cool! Ce qui veut dire qu'on va bientôt avoir droit à une vidéo d'aménagement. Wouhou! Je commence sincèrement à me dire que je vivais mieux à Bordeaux. Genre, je pense que j'aurais moins d'argent pour disposer que quand j'étais à Bordeaux. Pourtant, je touche plus de 3 fois plus. Mais bon, on verra. Oh my god. Mais tout est tellement cher. Je voulais juste des putains de lasagnes. Ou même des putains de chicken wings. Déjà, je m'étais chauffée pour les prendre alors qu'elles sont gavées chères. Et là, comme par hasard, il n'y en a plus. Bref, 12 balles
pour 8 chicken wings, ça me casse un peu les couilles. Et là, 12 balles, non, 11 balles pour des lasagnes qui, je suis sûre, ne seront même pas bonnes. Je commence à être sérieusement énervée. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai dû payer l'autre connasse. Et que j'apprends que d'ici samedi, je dois faire un chèque de 2700 $ pour mon nouvel appartement. Ce qui est cool en soi. Mais j'ai pas encore de compte et j'ai pas encore d'argent. Donc calmez-vous. Ce premier mois va être horrible. Genre, je vais tellement me ruiner. Je vais plus manger. Putain, c'est chaud. C'est chaud de voir toutes ces économies partir en fumée comme ça alors que t'es encore en galère. Et qu'en plus, je pourrais même pas rembourser mes économies puisque en fait, je vais rien gagner. I wanna go home. I don't know. This is just too hard on me. I wanna be home. La vie est carrément dure, genre c'est vraiment très compliqué tout ça. J'ai fait bank account today, je suis tombée sur un monsieur super gentil donc il m'a bien aidé. J'ai le truc de mattress firm, faudrait que j'ai un numéro de téléphone, genre ce serait pas mal. Et il faut que je passe au truc d'appartement parce que pour le chèque c'est pas moi qui vais payer encore. J'en ai marre, c'est compliqué mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'aident quoi. Excusez-moi, c'est sale. Du coup, pour l'appartement, il faut que je paye demain pour avoir les clés dans la réalité des choses. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que j'ai un chèque d'à peu près 2700, un peu plus que 2700 $ que je dois déposer demain. Et le problème est que j'ai pas encore de compte ici puisque je suis arrivée il y a une semaine. J'essaye de comprendre un peu tout ça et j'ai pas encore d'argent sur ce compte et mon premier paiement va être le 1er mars, donc c'est pas tout de suite quand même. Et j'ai l'argent mais je dois le transférer sur mon compte ici. Déjà tous les transferts vont coûter masse de thunes des deux côtés donc ça fait un peu chier. Mais le problème c'est surtout que les transferts ils prennent genre je sais pas une semaine pour être fait, 5 jours. Enfin, c'est beaucoup quoi. Je sais pas comment je fais pour payer le logement demain. C'est le premier truc, sinon j'ai pas les clés, donc je sais pas comment ça fonctionne. Ma roommate, j'ose pas lui demander non plus, genre ça voudrait dire qu'elle doit payer 5000 balles d'un coup et comment elle me fait confiance, enfin c'est compliqué, enfin je peux pas lui demander de payer tout ça, même si elle sait que je viens d'arriver et que c'est compliqué, mais d'un autre côté, il y a un collègue super gentil, Razib, il m'a récupéré de l'aéroport quand je suis arrivée, c'est vraiment trop gentil. Et puis quand je lui posais des questions sur les taxes et tout ça, il m'a demandé genre si j'avais des problèmes financièrement pour le début, qu'il pouvait m'aider et tout, enfin de pas hésiter. Et évidemment que j'ai pas envie de lui demander 3000 balles, enfin c'est du grand n'importe quoi. Je suis dépassée et j'ai envie de pleurer. Parce que c'est compliqué. Même là pour la banque, je suis tombée sur quelqu'un de super gentil pour ouvrir mon compte. Mais genre il me demandait une facture pour bien dire que j'habite ici quoi. Et j'habite pas encore ici en fait. Et il me faut un chèque pour pouvoir habiter ici. Mais pour pouvoir avoir un chèque, il faut que j'habite ici. Donc c'est compliqué, ça se mord la queue et... pourquoi c'est si hostile? J'ai vraiment envie de pleurer, j'en ai marre. J'espère que at some point it will be worth it parce que je crache ma vie là, je crache toutes mes économies, je crache tout et c'est compliqué. Du coup, j'ai été productive aujourd'hui, j'ai presque un peu pleuré parce que c'est lourd quand même. Et
Du coup, ça y est, j'ai un numéro de téléphone US. J'ai également, comment appellerons-nous ça, un compte bancaire pour les chèques et un compte bancaire pour les savings. Et j'ai également ma livraison qui est prévue pour le matelas demain. Et j'ai également géré l'histoire des chèques pour... comment ça s'appelle? Je sais pas, je suis perdue là, je suis fatiguée. J'ai également géré l'histoire des chèques pour demain pour que je puisse récupérer les clés de l'appartement. Parce que sans les clés de l'appartement, ça sert à rien que je me fasse livrer aussi mon matelas. Donc voilà, et ce soir, j'apprendrai est-ce que mon matelas va être livré entre 8h et 10h ou plutôt entre 14 et 16h. Ce qui est un peu embêtant puisque je devrais être là-bas vers 11h30. Donc en fait, je vais peut-être être là-bas depuis 8h du mat, on sait jamais. Je suis fatiguée. J'ai pas encore mangé. Il est quand même 13h, je suis réveillée depuis 7h. Je pense que j'ai failli faire un malaise une ou deux fois déjà. Entre le stress, la chaleur, la faim. C'est une belle journée. Good thing is I'm paid during this day. Hihi. Là j'attends la shuttle. Oh, j'ai plus de batterie. J'attends la shuttle pour aller au labo. J'ai pas encore mangé. J'aurais tellement voulu un Starbucks frais là. Non mais la livraison du matelas est à 3h de l'après-midi. Entre 3 et 5h. Du coup ça veut dire que j'aurai les clés. Et que je serai pas comme une connasse à attendre super longtemps. Mais j'ai envie de pleurer, mon collègue il m'a fait le chèque et il m'a dit en gros que lui il se rappelle comment c'était quand il est arrivé et tout. Et moi je lui ai dit moi j'aurais préféré demander à ma famille plutôt que de demander à toi et tout. Mais le problème c'est que les transferts ça prend autant de temps encore puisque c'est la banque en France. Et il m'a dit tu peux me considérer comme un grand frère. Et après il m'a dit tu déménages demain si t'as besoin, moi je finis plus tôt, je peux t'amener à aller acheter des coussins et tout ça. Mais je vais vraiment pleurer, genre il est adorable. Je déménage demain. Je suis enfin en dehors de cette maison de merde. Trop heureuse. Hihi. Même si ça va être le camping pendant 2 jours parce qu'il y aura rien dans l'appartement, mais bon. C'est reparti. Yes, je déménage enfin. La meuf, elle m'a quand même demandé tu as laissé toutes les serviettes qui étaient là quand tu es arrivée? Bah oui, c'est pas les miennes. Genre, je suis pas une voleuse. Merci, bonsoir. Sympa, hein. It's okay. I'm sorry, I didn't realize it's like actually a full roll. No, yeah, it was. It's okay. I was just there. I'm bringing the rest. I'm coming. Je sais pas si tout le monde est prêt pour la story time qui va suivre. Ben, c'est parti. Aujourd'hui, j'étais censée déménager de la dame chez qui je vis, avec qui, genre, j'en ai marre, je m'entends pas très bien. Enfin, elle est gentille, mais j'ai eu des allergies chez elle. Elle me fait payer 450 balles de frais de nettoyage alors qu'elle ne nettoie pas et 450 balles alors que je suis restée 10 jours. Enfin, ça n'a aucun sens, elle a pas voulu diminuer le prix et tout. Et du coup, aujourd'hui, je déménageais enfin parce qu'on avait rendez-vous pour récupérer les clés de notre nouvel appartement avec ma roommate, avec qui je m'entends super bien. Et du coup, voilà, on devait aujourd'hui procéder à ce déménagement. Donc, elle est venue me chercher et tout. Donc, j'ai pas pris de Uber, c'est cool, mais j'avais genre tous mes bagages et tout. Donc, c'était déjà un peu compliqué. Et on arrive là-bas à 11h30 pour notre rendez-vous, pour récupérer les clés.
Et là, ils nous disent, ouais, bon, ben, est-ce que vous avez les chèques et tout? Moi, hier, pour ceux qui savent, hier, c'était la grande galère de ma vie pour essayer de me démerder pour avoir ce chèque. Genre, j'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin, parce que c'est quand même un chèque de 2700 balles, et j'ai dû demander à un collègue à moi. Donc, super. Genre, vraiment, on part sur de bonnes bases, j'adore. Et du coup, j'ai le chèque, donc je suis contente et tout. Et là, ils nous disent, ah, est-ce que vous avez votre numéro de compte pour les utilities? Donc c'est genre pour l'électricité et tout, faut ouvrir un compte parce qu'ils peuvent pas nous laisser utiliser l'électricité si on n'a pas ouvert le compte. C'est-à-dire que le mail nous stipulant qu'on devait ouvrir un compte, on l'a reçu hier. Parce que tout s'est fait un peu à la va-vite, puisque bah, on a signé un nouveau contrat, parce que moi je suis arrivée alors qu'elle elle avait déjà un contrat et on a dû le changer, bref. Donc en fait on a appris hier, non peut-être avant-hier, mais avant-hier soir, il y avait tout un tas de trucs à faire, moi je me suis inquiétée beaucoup plus du chèque, mais du coup on n'a pas fait gaffe à ça. Et hier quand je suis allée les voir, ils me l'ont pas rappelé, et on leur a dit ouais bon on l'a pas, donc bah, essayez de les appeler, si vous n'arrivez pas à avoir votre code, on peut pas vous donner les clés. Sauf qu'en fait, on est samedi. Et ben, la compagnie qui te permet d'avoir un compte pour l'électricité, tout ça, et ben, eux, ils sont fermés le week-end. Et lundi, c'est un jour férié. Et nous, on devait avoir les clés aujourd'hui. Moi, mon matelas était prévu d'être livré cet après-midi, puisqu'on aurait les clés. Et ma roommate, elle est censée emménager lundi, le jour férié, où du coup, ben, le leasing office, il va pas travailler, donc il pourra pas nous donner les clés. Et moi, surtout, ben, j'ai quitté l'appartement dans lequel j'étais. Genre, j'ai dit à Adam, c'est bon, je pars et tout. Et, euh, et on est là, et puis le mec, il nous dit non, mais on peut rien faire si vous avez pas ouvert votre truc et tout. Donc voilà, en gros, grossièrement, on est là, non, mais il y a vraiment rien. Genre, on peut pas même avoir les clés, déposer les trucs, ou, je sais pas, éteindre le compteur et pas utiliser l'électricité. Mais moi, j'avais plus d'endroit où dormir. Mon lit était censé arriver, le déménagement, il est censé être lundi. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Et ben le mec, il est là, ouais, je comprends, mais on peut rien faire pour vous. Et ah ouais, vous pouvez rien faire, genre vous avez pas les clés, vous pouvez pas ouvrir, enfin bref. Du coup, j'étais homeless et j'étais là, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Genre, j'ai pas envie de retourner chez la dame, mais c'est un peu la seule option que j'ai, sinon faut que j'aille à l'hôtel. Et bon, au final, on a eu un peu de chance parce que j'ai pu annuler la livraison, qui ne s'est pas annulée. Donc le monsieur, il m'a appelé à l'heure de la livraison pour me dire, vous êtes où, machin. Bah, je lui ai dit, j'ai annulé la livraison, on pouvait pas avoir les clés et tout. Il fait, mais la porte de chez vous est ouverte. Je fais, c'est pas encore chez moi. Enfin voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais, non, mais je suis pas là, quoi. Genre. Enfin bref, du coup, on a annulé. Elle a pu annuler aussi son déménagement, mais c'est une. Enfin. C'est compliqué, genre, c'est toute une entreprise qui l'aide à déménager et emménager, donc pour reschedule ça, ça va être compliqué. Et surtout là, ben, on avait tout le week-end et lundi c'est un jour férié, donc on aurait pu aménager tranquillement, alors que ben, maintenant ça va être pendant la semaine, quoi. Et du coup voilà, on a toujours plus de chance ici, c'est toujours aussi hostile. Voilà, du grand n'importe quoi. Donc je suis de nouveau dans la chambre de malheur, chez la madame que j'aime pas du tout. Et ce, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'on ait notre putain de compte ouvert, jusqu'à mardi. Voilà. I wanna go home. I don't wanna. I wanna go home! Il n'y a pas de courant depuis plus de 4 heures là, je crois. Et là, il commence à faire nuit, donc c'est un peu chiant. On a des bougies partout. Là, je suis présentement aux toilettes, donc il y a zéro lumière. J'utilise mon flash et tout. Faut que je vous raconte ça. La grosse surprise vers, je pense, midi et quelques coupures de courant. Donc, il n'y a plus de quoi brancher le téléphone, il n'y a plus de lumière, plus de rien du tout. Donc, je me tâte à aller voir si au Starbucks d'à côté, il y a du courant pour au moins charger mon téléphone, puisque j'avais plus de batterie après avoir appelé tout le monde. Donc, je vais au Starbucks et il n'y a pas de place. Et enfin, toutes les prises quasiment sont. Toutes les tables qui sont près des prises sont utilisées. Du coup,
je me mets à la table la plus grande où il y a déjà une personne et genre je lui demande genre est-ce que je peux me mettre là en face quoi. Et du coup je me mets là et genre quelques minutes plus tard il y a un monsieur un peu plus âgé qui rentre et qui connaît ce gars-là et du coup qui nous rejoint sur la table. Et du coup ils discutent et à un moment le mec il me regarde et il me fait Hi, how are you? Et du coup je suis un peu choquée, enfin en mode pourquoi il me parle, genre j'ai pas l'habitude quoi. Et, et du coup, il discute avec moi, et puis il voit que j'ai un accent et tout, et puis il me dit ah, c'est d'où? Et je dis bah, de France. Et il me fait oh non, mais lui aussi, il est français à côté. Et du coup, je suis ah bon et tout, et qu'est-ce que tu fais là? Genre, enfin, t'es là depuis quand et tout. Et puis, bah, j'apprends qu'il est postdoc, et je fais non, mais moi aussi. Enfin, moi, je suis postdoc à Slack, et il me fait ah, ben moi aussi. Et du coup, on est là, non, c'est pas possible, mais t'es là depuis combien de temps? 3 semaines, moi ça fait genre 10 jours. Du coup, on continue à discuter et tout, et avec le mec, enfin avec les deux gars, on est là, mais c'est incroyable comme coïncidence et tout. Et au final, on apprend que on habite dans la même résidence, là en ce moment. Genre, on est quasiment voisins, quoi, un bâtiment près. Et, euh, et du coup, il s'appelle Alexis Marais, je sais pas. Mais c'est quand même hyper comique, et je me dis, putain, mais c'est drôle parce qu'ils m'ont donné masse d'informations aussi, enfin bon, de trucs sur comment fonctionnent les public transportation ici, sur les plans, enfin les trucs, on a discuté de taxes et tout ça, enfin de trucs qu'on comprend pas quoi. Et normalement, effectivement, pendant 2 ans, j'ai pas les taxes fédérales, donc je dois vraiment me renseigner sur ça. Mais du coup, j'ai pris contact avec lui et il a l'air vachement sympa et tout, et je pense qu'il peut m'être vachement utile également. Donc ça peut être pas mal. Et c'est toujours bien de connaître un peu plus de monde. Du coup, je suis en train de réaliser que j'avais cette tête-là quand j'ai rencontré les gens. Super. Avec mes cheveux soleil là, ma coiffure dégueulasse. Je suis triste. Super. J'étais vraiment contente, ça faisait longtemps que j'avais pas genre discuté avec des gens ou juste rencontré des gens, parce que je connais que ma coloc et la dame chez qui je vis ici. Et, euh, et en vrai c'était vraiment cool, en plus le mec chez qui l'autre habite, là le landlord, il était vachement sympa aussi. Et après je me suis dit mais si j'étais pas venue au Starbucks ou s'il y avait une place de libre et tout, j'aurais jamais rencontré la personne. S'il n'y avait pas eu la coupure de courant, si j'étais rentrée dans mon appart et tout. Et je me suis dit, putain, mais vraiment, les rencontres tiennent vraiment qu'à un fil ou une petite décision. Et je trouve ça vraiment incroyable. Je me dis, la vie, c'est fascinant. Trop fort.